Bonjour et bienvenue sur La Grande Vocation de l'Homme, la chaîne YouTube consacrée à la théologie du corps et à l'anthropologie de la personne humaine. Je suis très heureux de vous retrouver cette fois-ci devant ma bibliothèque, qui n'est pas moins un décor agréable et approprié à notre propos. Notre propos qui aujourd'hui va nous emmener sur le chemin on ne peut plus périlleux mais on ne peut plus fondamental, qu'est la contraception. Et c'est sur un format de questions-réponses, sur des questions pratiques de la vie quotidienne, que nous sommes tous et toutes amenés à nous poser, que nous allons tenter de répondre à cette mère de famille qui me demandait il y a quelques jours. J'ai une fille de 15 ans qui subit depuis plusieurs mois une forte poussée d'acné. Ça la fait complexer et lui pose un vrai problème dans son quotidien. Je peux la comprendre. Alors, pour l'aider, je lui ai proposé d'aller consulter un gynécologue et de lui faire prescrire la pilule contraceptive. L'idée lui a paru séduisante et nous y sommes allés. Maintenant, ma fille de 15 ans prend la pilule contraceptive alors qu'elle ne l'avait même pas demandé au début. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand j'y pense, avec du recul, je me demande parfois si je n'ai pas fait une erreur. Qu'en pensez-vous ? Alors ma chère sœur et respectueuse mère de famille, tout d'abord, ce sentiment de malaise, voire de regret, est tout à fait normal. Car en agissant sur le pouvoir de fécondité de votre innocente fille, vous avez altéré en elle un élément constitutif de premier ordre dans ce qui fait d'elle une personne humaine. Et en tant que mère, vous le ressentez au fond de vos entrailles à vous. Alors pour comprendre exactement où je veux en venir quand je dis que quelque chose a été altéré chez votre douce enfant, essayons de repartir à la genèse de ce qui constitue une personne humaine, et plus particulièrement une jeune fille, soit une femme en devenir. Dieu, le Très-Haut, le seul, l'unique, dans son immense miséricorde, a donné à la femme un rôle on ne peut plus capital dans le processus de création de la vie. Il lui a donné le formidable pouvoir de faire grandir pendant 9 mois dans son propre corps, et par elle-même seule, un enfant, fruit de l'amour avec un homme. Et ce pouvoir-là, il lui a donné pendant qu'il était en train de la créer, et de la façonner comme un sculpteur façonne son œuvre, et non pas après, et vous verrez que cela change tout. Premier chapitre de la Genèse, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Alors on voit bien, grâce à ces versets de l'Évangile, que c'est une mission divine de la plus haute importance qui nous a été donnée et insufflée pendant notre création. Mais remarquez que ce n'est pas un ordre ou une injonction que Dieu nous donne à ce moment-là. Non, c'est une bénédiction, la première de toutes. Dieu, dans son infini amour, va nous donner, plus précisément nous déléguer, la magistrale tâche de la fécondité et du peuplement de la terre. C'est-à-dire que Dieu, dans toute son immensité et sa puissance, va venir loger dans le couple d'un homme et d'une femme qui s'unit charnellement, une partie de son infini pouvoir de créer la vie à partir de rien. Et c'est à personne d'autre qu'à la femme, par la maternité et dès la conception, qu'il va donner la tâche majestueuse de faire grandir en elle, dans son corps et ses entrailles, un nouvel être humain, une nouvelle personne humaine. Et c'est bien pendant sa création, et non pas après, alors que la femme n'est pas encore achevée, que cette toute particulière bénédiction va lui être donnée. Et comme on l'a dit plus tôt, cela change tout, car ce pouvoir de fécondité et de maternité ne lui est pas attribué comme un accessoire supplémentaire, mais bien comme une composante fondamentale qui vient couronner ce qui constitue sa personne humaine. Et oui, la femme change le monde de manière radicale et totalement personnelle tous les jours, car elle a été bénie par Dieu pour cela. Et Jean-Paul II nous dit : quand sa capacité de maternité se reflète le mystère éternel de la génération qui est en Dieu lui-même. En sa capacité de maternité se reflète le mystère éternel de la génération qui est en Dieu lui-même.
Rien que ça, mes amis et mes sœurs, vous êtes bénis par le divin d'une manière toute particulière. Le Seigneur a mis en vous une partie de son pouvoir créateur de vie et de son infini mystère. Alors maintenant que nous comprenons que ce pouvoir de maternité a été donné à la femme pour la faire pleinement participer et de manière totalement unique au grand plan de Dieu pour les humains, et que nous comprenons que ce don est un élément constitutif fondamental de sa personne, nous arrivons donc à comprendre aisément que c'est bien ça qui est altéré lorsque votre adolescente consomme une pilule contraceptive et modifie le comportement de ses hormones. En mettant sur off la capacité de procréation et de maternité d'une jeune fille, en réalité, nous l'amputons de cette composante fondamentale de sa personne et de la liberté de l'exercer par elle-même en toute responsabilité. Nous l'amputons de même de cette relation unique qu'elle a avec Dieu en tant que collaboratrice privilégiée de la continuité de la création. Et en vérité, nous la condamnons à ne plus considérer sa sexualité et son corps comme le signe béni de Dieu, dans le monde physique, mais comme une sexualité animale que l'on peut activer et désactiver à souhait, comme un simple outil utilitariste. Alors il est difficile d'en prendre conscience et même d'oser en parler dans notre société actuelle, mais amputer une jeune fille de son pouvoir de création de la vie revient malheureusement à en faire un objet de jouissance pour autrui, et la présenter au monde de cette manière. Et c'est là que notre rôle de parent est fondamental et ne pourra jamais être remplacé par n'importe quelle institution, ni aucun régime politique. C'est bien notre devoir à nous, parents, en comprenant ce qu'est la dignité profonde de l'être humain, de permettre à nos enfants de cultiver cette dignité et de permettre au monde futur d'en recevoir les fruits. Et comprendre et faire comprendre qu'un être humain est responsable de sa propre vocation à lui et de sa part divine que Dieu lui-même lui a donnée, inscrite dans toutes les cellules de son corps et dans le libre fonctionnement de ses hormones. Tout ça dans le but de faire le bien autour de lui et de devenir libre, car Dieu nous aime pour nous-mêmes, il nous aime responsables et libres. En sachant maintenant précisément ce que représente le pouvoir féminin de donner la vie, cela vaut-il vraiment le coup de donner une pilule contraceptive à une jeune fille pour résoudre un problème d'acné ? Répondre à cette question revient à savoir quelle vision nous voulons que nos enfants aient de leur corps et de leur sexualité. Alors, chère mère de famille et plus généralement chers parents, c'est bien à vous d'apporter des réponses à vos enfants aux grandes questions de notre temps. Ne déléguez pas cette tâche et embrassez-la à bras-le-corps. Le Seigneur sera là pour vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Et si ce format vous plaît et que vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde sur cette chaîne, je vous invite à me les poser en commentaire ou par mail à l'adresse dédiée questions YouTube au singulier @cabinetedes.fr. Comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je prie le Seigneur pour que tous vos enfants, mes enfants, puissent reprendre conscience de leur grande vocation sur cette terre. À bientôt.